Salut. Hey, j'ai quelqu'un à vous présenter. C'est moi. Ouais, c'est elle. Cécile. Parce Voilà, que sinon tu vas dire Cécile. Céline. Ah, tu Ouais, l'as bien je dit. confonds, c'est vrai. Alors, Cécile est là comme bénévole à l'atelier Oderses, c'est super sympa, merci. Hein. C'est un plaisir. T'es un amour. Merci. Ouais, le jardin est beaucoup plus beau maintenant. Ouais, il y a encore à faire, Ouais. mais c'est un plaisir de le Comme ça, faire. chaque fois que quelqu'un viendra, il dira ah, ça fait du bien d'être ici, je me sens bien. Et ce sera en partie grâce à toi. Mmh. Tu vois, c'est quand même beau. Hein. Ouais. Voilà, donc tu nous viens d'où? Eh ben, Dieu nous fait faire des choses assez incroyables. Je viens de France. J'ai fait 16 heures de train et de bus pour arriver jusqu'ici. Ici, Ici. dans notre région paumée de... Exactement. Waouh. Même encore plus paumé. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Mais il y a quoi ici? Il y a des chrétiens. Ben, il y en a partout, il y en a sûrement chez toi aussi, tu vois, ils sont même aux quatre coins de la terre. C'est sûr, mais il n'y en a pas qui pouvaient me donner une idée pour mon cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire voir le spectacle La Légende de Mi. Non, c'était quelqu'un qui t'a offert ça Non, comme cadeau. c'est moi qui me le suis offert. Tu te fais des cadeaux toi-même? Oui, T'as raison. oui, Hein, il faut aussi s'aimer et se faire des cadeaux. Alors ça, c'était un cadeau. exactement. Mais Ça me touche, ça me touche que je puisse, enfin que le spectacle puisse être un cadeau pour quelqu'un. Et finalement, tu t'es dit, ben je prends ma voiture. Ou ben t'es venu comment en stop ou... oh non, j'aurais pu. D'ailleurs, j'y songe pour le retour, ça me fera économiser des sous. Ouais. Non, non, en train, en bus. Mais en fait, l'idée, c'est que ce soit aussi un cadeau élargi parce que dans l'église où je suis à Rochefort-sur-Mer, je pense que ça pourrait bien correspondre aux gens de recevoir Dieu de cette façon, en fait, sous forme de conte. Et du coup, pour les enfants, ça peut aussi leur plaire. Voilà, ça m'a bien touchée, donc je me dis pourquoi pas d'autres personnes. Bah, tu penses aux autres, c'est généreux. Ouais, c'est beau, c'est une belle attitude. C'est aussi pour ça qu'on fait ce spectacle, c'est parce qu'on pense aux autres. C'est pas juste un petit délire d'artiste, toi, c'est vraiment... ouais. Bah cool, bah écoute, on verra. Hein, c'est La Roche-sur-Mer. Rochefort-sur-Mer. Dans quoi je vais m'embarquer de nouveau? Je sais pas, mais je préfère pas que tu saches à l'avance, tu viendrais pas. Ouais, c'est marrant avec la capuche, on dirait que je suis un poussin. Oui, bah désolé, on a un super look. Hein, mais... Oui, on a un super look. Voilà. Ouais, bah du coup, tu es venu jusqu'ici, tu t'as donc aidé au spectacle qui avait lieu à Moutier. Voilà, et ben, j'ai été hébergée par quelqu'un qui ne me connaissait absolument pas, qui l'a fait en toute confiance. On est restés amis, et au moment du spectacle, il y a plein d'amitiés qui se sont créées, et du coup, je continue mon séjour en Suisse pour voir ces amis-là. Et voilà, on a des beaux échanges qui nous... Tu vois, il suffisait de sortir de chez soi. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de sortir de ce qu'ils connaissent, de leur confort, tu vois. Puis ce qui s'appelle sortir de sa zone de confort, c'est de partir dans un pays inconnu, de sauvage. Il n'y a même pas de tour Eiffel ici, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi. Et non, puis, mais il y a des montagnes, on n'a pas ça, nous. Puis tu es dans les mains de Dieu aussi, tu vois. Et puis dans le sens, tu peux aussi être à l'écoute de... Je sens que je peux y aller, tu vois. C'est exactement ça. S'il ne s'agit pas de se mettre en danger inutilement, je suis pas sûr que ce soit en danger. Oui, c'est peut-être pas sécure ici, mais je suis encore vivante. Hein. Et puis, j'ai même pas pris mon retour en train parce que justement, pour Dieu, s'il veut faire quelque chose avec moi, ou pour moi, eh ben, de le laisser faire et pas de mettre une barrière juste d'un billet de train, je peux pas m'en racheter un deuxième. Bah, le plus simple, c'est de l'acheter au moment où c'est le bon moment, quoi. Mais cool. Mais alors, tu parles de Dieu, apparemment, la foi t'est tombée dessus, c'est un bon ami, ouais. Comment ça arrive, ça, dans ta vie? Eh ben... T'étais comment avant de croire en Dieu, ou tu croyais en Dieu depuis... Eh ben, justement, la plupart des gens parlent de conversion, c'est-à-dire un moment où avant ils savaient pas qui était Dieu, ils se posaient des questions, mais voilà. C'était ton cas? Pas du tout, justement. Moi, il n'y a pas eu un moment où il y a eu un avant et je rencontre cette personne, et puis un après où beaucoup de choses changent. Depuis petite, c'est comme Obélix, j'étais dans la marmite, je suis tombée dedans, et puis voilà, quoi, j'ai continué de manger dedans. Tes parents parlaient de Dieu comme ça? Bah, ils sont croyants tous les deux, mais ils m'emmenaient à l'église, mais j'étais bébé, j'ai pas de souvenir. Mais je suis reconnaissante qu'ils aient fait ça, mais moi j'ai pas de souvenir. T'étais bébé, mais t'as pas été bébé toute ton enfance ou ben? Non, mais l'église, je l'ai connue en étant bébé, mais pas après. plus, pas après, non, non.
Ah ouais, donc il te parlait de Dieu à la maison. Je les voyais vivre et évoquer Dieu de temps en temps, mais c'était pas omniprésent. C'était la présence de Dieu qui était là, leur manière d'être et de vivre qui était plus parlante que les mots. Mais alors toi, comment, parce que ouais, que Dieu existe, même le diable il croit en Dieu. C'est vrai. Donc il n'y a pas un moment de rapprochement? Si, quand justement on parlait de sortir de sa zone de confort, ça a été ça beaucoup dans ma vie, grâce à Dieu, mais si ça s'était pas produit, je serais peut-être plus là en fait. En fait, dans mon enfance, je pleurais beaucoup parce que ma mère a un fonctionnement assez difficile, surtout après le décès de mon père. J'avais 6 ans et demi. Ah ouais, d'accord, ouais. Et ma sœur 4 ans de moins, donc elle n'a pas de souvenir de son propre père, ce qui est encore plus dur pour elle. Et donc voilà, cette atmosphère de conflit, ma mère très en deuil, très en dépression, mais qui avait déjà un fonctionnement compliqué auparavant, là ça fait que je me réfugiais souvent à pleurer dans ma chambre. Ouais. Et à un moment, Dieu, c'était la première fois que quelque chose d'inhabituel se passait pour moi. C'est-à-dire j'étais accroupie dans ma chambre et je pleurais en silence, et puis j'ai senti une présence à ma gauche. Pour moi, c'était une présence de Dieu et qui m'a fait une promesse dans ma pensée. Je savais que c'était pas ma pensée, de me dire que à chaque moment difficile de ma vie, il me redonnerait toujours les quelques gouttes de vie nécessaires à la reprise de la vie, à la renaissance à chaque fois que c'est trop difficile. Puis t'avais 6 ans? Ouais. Puis t'as compris ça? Ouais. Il m'a même... j'avais l'image mentalement devant moi de voir comme une frise chronologique avec des points importants qui seraient plus ou moins cruciaux et pas forcément évidents à traverser, où chaque fois il me montrerait... Tu voyais ta vie en avance? Oui, parce qu'il s'y passerait, je me suis interrogée, parce qu'il y avait quand même plusieurs points difficiles, et je me suis dit, ça en fait beaucoup quand même, c'est quoi cette vie? Et en fait, pour me dire qu'il serait toujours là. Je voyais que j'allais avoir des épreuves dans ma vie et qu'à chaque fois, il me redonnerait de quoi tout surmonter. Et il l'a vraiment fait. T'as eu des épreuves alors? Comme ça s'est passé? Oui, il y en a eu, ouais. Mais alors, là, t'es dans ta chambre à genoux, tu ressens une présence là qui te rassure pour ton avenir? Oui, en fait, je me suis rendu compte après coup que j'étais en train de crier fort dans ma tête à Dieu, sans vraiment prendre conscience sur le moment que c'était lui, mais ouais, de dire mais viens m'aider, Seigneur, viens. Et puis là, il y a eu cette présence et c'est comme un grand homme barbu. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui. Et donc ça paraît barge, c'est sûr. Mais attends, décris-le-moi. Il était debout alors que moi j'étais accroupie, en train de pleurer, et puis j'ai senti une paix pas habituelle et un désir de communiquer de quelqu'un qui est là, et donc j'ai relevé la tête. T'as pas eu peur que quelqu'un soit dans ta chambre? Ah, pas du tout. Non, c'était comme si c'était Dieu qui était déjà en moi, qui était du coup sous une forme visible par moi. Donc c'est pas une présence inconnue, tu vois. C'est pas un amour et une paix que je n'avais jamais rencontré auparavant. Waouh, tu sais, je t'ai demandé de faire le témoignage, mais je n'étais pas au courant de ça. Waouh, c'est dingue. C'est dingue, mais c'est super. Et tout à coup, cette présence qui est là. Ouais. T'arriverais à le décrire? Il est barbu, tu dis? Oui, barbu, grand. Blanc? Blanc, ouais. Ah ouais, mais la barbe blanche? La barbe plutôt grise. Enfin, poivre et sel, on va dire. Ah, comme moi un peu. Un peu, oui, mais toi, t'es un peu plus gris que lui. D'accord. Oui. Oui, non. Désolé. Hein. Non, mais c'est pour qu'on voie de quel genre de bas. Et puis. Avec un vêtement assez ample, des manches assez amples. Blanc? Ouais, blanc, enfin crème, ouais. Ouais. J'ai pas observé s'il avait des chaussures ou non. En fait, j'étais tellement absorbée dans cet échange que j'ai pas vraiment détaillé son physique. C'est pas important, mais tu te souviens de la couleur de ses yeux? Non. Non, j'avais déjà des lunettes à l'époque et c'est comme actuellement, j'ai de la difficulté pour voir la couleur des yeux des gens. C'est dingue. Et puis il avait l'air d'un type israélien ou comme ça? Non, pas... Ouais, pas français comme on en voit tous les jours, mais pas non plus... de toute façon.
Bah, je sais pas, comme il avait une capuche, je ne sais pas fait exprès, mais... Il avait une capuche? Oui. Et donc je voyais pas ses cheveux, Bah, je voyais sa barbe, mais je voyais pas... Du coup, je suis pas capable de dire s'il était plus d'un air oriental ou occidental, puis c'est Dieu, quoi, donc je sais pas s'il se C'est la première fois que je mets une capuche. C'est vrai, ça. Ah bah voilà. Enfin, dans une des premières fois, je ne mets Oui. pas souvent là. Oh purée, on vit en direct des trucs. Bon. Oui, mais alors après... Waouh, Jésus. C'est Jésus ou c'est Dieu? C'est qui? Bah, je pense tu sais pas que encore qui c'est? Non, un repère masculin que Dieu m'offre, puisque j'ai plus mon père. Mais je sais pas si c'est Jésus ou un ange, en tout cas, c'est une partie de Dieu. C'est lui, mais je sais pas exactement d'où. Il te montre ton avenir et te dit que tu seras pas seul, qu'il y aura des épreuves, mais qu'il sera là. Ouais, et ça m'a tellement secouru de foi, réellement, quoi. En y repensant, ça t'a aidé pendant l'épreuve? Ah ben, à chaque épreuve, ça me revenait, quoi. Ça revenait me secourir, cette parole, cette promesse. C'est ça qui fait que j'ai pu m'en sortir. Bon, après, donc là, tu es dans ta chambre, tu te souviens ce qui se passe après? Après, ben non, les jours se suivent et je garde ça en souvenir. Après, il se passe autre chose qui est un peu dans cette même lignée de voir quelque chose de pas naturel, surnaturel, quoi. Ma mère emmène ma petite sœur et moi à la poste de Hyères, près de Paris, où on vivait à l'époque, pour faire des démarches administratives liées à la mort de mon père. Et donc, ma mère fait la queue avec ma petite sœur, et puis moi, je m'ennuie, donc je vais un peu plus loin m'asseoir. Et j'avais vu à la télé que certains enfants s'imaginent un ami qui n'existe pas. Donc, je me suis dit, je vais me faire la conversation dans ma tête. Et puis, je repense à mon père, et puis, sans m'en rendre compte, en même temps, je pense à Dieu, et du coup, ça devient une prière, puisque je m'adresse à Dieu, je lui parle, comme je suis en train de te parler. Et après, je regrette parce qu'en fait, je me dis, c'est pas légitime de demander ça. J'ai pensé, mais si c'était possible de revoir mon père une dernière fois. Parce que je pensais que j'aurais vraiment trop de mal. Il a eu un accident très brutal en montagne, duquel il est décédé. Et après, il y a eu des recherches avec les secours et tout. Et bref. Et donc, ils l'ont jamais retrouvé? Longtemps après, très abîmé par des chutes de pierre et le froid, la neige. Tout ça, il y a eu une photo dans le journal. Sur le coup? Bah, il a été inconscient parce qu'il y a eu un éboulis de pierre sur lui, mais c'est le froid qui a fait vraiment qu'il ne puisse pas se mettre en mouvement pour chercher du secours. Bah alors, t'es à la poste, là? Oui, et donc je vais m'isoler dans un coin pour m'occuper, observer les gens de loin. Et donc je pense que j'aimerais bien que Dieu me permette de revoir mon père une dernière fois. Wow. Et aussitôt, je m'en veux parce que je me dis, mais de quel droit? Mon père est mort, je dois le laisser là où il est. Et c'est pas à moi d'en décider, je dois... Enfin voilà, de quel droit? Et je m'en voulais. Et donc j'ai aussitôt demandé pardon à Dieu. Et en étant attentive à s'il était en train de m'en vouloir ou pas, et pas du tout, parce que dans la minute qui a suivi, je suis partie me rasseoir là où je m'étais mise, et j'ai vu mon père. Quoi? Ouais. Comment ça? Pardon, j'ai un peu la gorge prise. C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai vécu, sa silhouette. Alors c'était bien lui, mais pas avec des vêtements, mais un corps de lumière, son expression du visage. J'ai même demandé si je pouvais lui serrer la main et en penser comme ça. Et on l'a fait et sa main était pleine de chaleur. Cette chaleur, elle s'est transmise à ma propre main. Après, j'ai demandé si on pouvait parler ensemble. Dans la pensée toujours, mais en fait je me suis mise à parler à voix haute et les gens qui me regardaient pouvaient me voir parler toute seule en fait. Et je sais plus, j'ai dû lui dire que je l'aime, lui demander s'il était bien, lui exprimer ma joie d'être auprès de Dieu, si proche de lui, et de lui dire ma joie de le revoir une dernière fois, que je pensais vraiment pas que ça se produirait et que c'est vraiment... Enfin, ouais, c'est incroyable. Il t'a parlé? Ouais. On ose savoir ce qu'il t'a dit ou c'est trop indiscret?
Ben, c'était plus comme quand on est en silence, deux êtres qui sont ensemble et qui peuvent percevoir l'émotion de l'autre ou son humeur. C'était plus dans l'invisible comme ça. Ouais. Ou alors dans ma pensée à moi, mais c'était des réponses plutôt courtes. Il était plus là pour être à mon écoute et me montrer que, ben oui, il part de la terre, mais que la vie ne s'arrête pas forcément une fois qu'on meurt ici, qu'on est dans une tombe. Que Dieu existe, quoi. Waouh. Alors peut-être à ce moment-là de l'histoire, je vais peut-être quand même préciser que dans la Bible, c'est demandé de... Dieu nous interdit de parler avec les morts. Mais je pense que là, tu as eu droit à une exception. Oui. C'est une exception, mais je vous en prie, ne cherchez pas à parler avec des morts. Parce que Dieu demande de ne pas le faire. Donc, c'est dans le Deutéronome. Hein, et donc, je pense que si Dieu, qui a créé toutes choses et qui nous a placés sur terre, nous demande de ne pas faire ça, il ne faut pas le faire. Mais là, ouais, c'était un enfant. Oui, c'était... T'avais quel âge? Ben, j'avais 6 ans et demi, 7 ans. Ah ouais, c'était à la suite. Ouais, c'était à la suite. Mais sur le moment, moi, je m'en suis rendu compte, même si je lisais pas la Bible, quelque chose m'alertait de me dire, mais attends, mais non, faut pas demander ça. Bah, il est mort, donc maintenant... Dieu fait parfois des trucs. Il fait ce qu'il veut, en fait. Il fait ce qu'il veut. Et puis, ben, ça t'a encouragé. Ouais. Waouh. Ouais, ça m'a... Ou même par la suite, dans l'adolescence, je sentais une main paisible se poser sur mon épaule. Tu penses c'est qui? Bah, c'est Dieu. Parfois, je me disais, c'est encore une permission de sentir la présence bienveillante de mon père. Ouais. C'est... Tu te souviens un peu de lui? De ton père? C'est loin, hein, 6 ans. Ah, c'est loin, ouais. Je me souviens plus de sa voix, mais je me souviens des temps passés ensemble à bricoler, de le voir faire des trucs un peu dingues, comme il avait voulu faire un truc un peu imprudent, grimper à un arbre et puis élaguer, et puis sans prendre de protection. Il était passionné d'alpinisme, et puis au retour des vacances, on revient à l'appartement, et puis il me dit, est-ce que tu veux que je te montre comment on fait pour escalader? Il va chercher sa corde d'alpiniste, qu'il accroche au balcon de ma chambre, et puis il descend en rappel comme ça. Alors je dis ça, je sais qu'il faudra pas en parler à maman, parce qu'elle va dire... Mais voilà, il était... papa. Ah, ils sont toujours prêts à prendre des risques, à montrer tout ça. Enfin, tu vois, ouais, un petit côté moins sécuritaire que les mamans, et ça crée un équilibre. Ben, je crois qu'on a... Moi, j'ai ça aussi, de vouloir montrer le monde à mes enfants. Et puis, la maman a plus envie de les protéger de ce monde. Nous, on veut leur apprendre à voler. Puis la maman, elle veut permettre que les ailes se déploient. Mais... bah ouais, moi je vous dis, mais si vous êtes papa ou si vous allez l'être un jour, tous ces petits moments à bricoler, à faire des trucs un peu rigolos, c'est précieux. Hein? Parce que toi, tu savais pas que tu allais le perdre, mais c'est un cadeau qu'il t'a laissé. Ouais, l'amour d'aimer faire des choses de mes mains. Mais c'est plus que ça, c'est qu'il le fasse avec toi. Tu aurais pu faire des choses de tes mains toute seule, mais ça aurait pas été pareil. Tu vois. Bah, en fait, c'est ça qui m'en a donné le goût après. Donc, ça m'étonne pas. Ou alors, quand je me faisais réprimander, mais par lui, il y avait du dialogue. Tandis que ma mère, c'était complètement tranché, c'était différent. Donc, ça veut dire que... Elle a probablement ses propres blessures, comme chacun a des blessures. Puis, Dieu a donné un équilibre pour toi, avec un père qui pouvait t'entendre. Oui, ma famille paternelle m'a apporté beaucoup cet équilibre-là. Mais après le décès de mon père, sa mère, sa sœur, successivement sont décédés. Et donc tous les piliers qui savent dire la vie vaut la peine, aie confiance, tu peux y arriver, ou donner un geste d'affection, sont décédés. Donc il restait la partie la plus difficile de la famille, côté maternel. Donc ça veut dire qu'il fallait que des personnes, des voisins, des gens soient sur notre chemin, à ma sœur et à moi, pour rééquilibrer ça autrement. Ouais. Peut-être que c'est vous, le voisin de quelqu'un d'autre, qui vous sera un jour reconnaissant. En tout cas, c'est beau ça. Puis, est-ce que Dieu s'est nouveau manifesté dans ta vie? Plusieurs fois, oui. Oui, parce que en fait, il y a eu, il y a 2-3 ans, des événements
assez prenant émotionnellement. Enfin, oui. Un couple d'amis qui, pour moi, était comme un père et une mère spirituellement, c'est-à-dire c'est un pasteur et son épouse. Et pour moi, c'était des repères. Une amie aussi de cette église qui est pour moi comme une grand-mère, y compris spirituellement. Enfin, c'est une famille élargie. C'est chouette ça, c'est beau, des amis comme ça. Ouais, bah, moi je trouve que l'église c'est une famille élargie. C'est pas la famille biologique, mais c'est la famille de toute éternité. Donc même si on arrive seul sur terre ou qu'on n'a pas beaucoup de choses favorables autour de nous, on n'est quand même pas seul et il y a toujours des rencontres. Même moi toute seule, en ayant Dieu avec moi, ben, il est avec moi, il est à l'intérieur de moi. Enfin, du coup, ouais, ce choc-là du départ de ces personnes, elles ont juste déménagé pour prendre des responsabilités autres dans l'église. Mais ça faisait une brusque séparation pour moi. Dans le même temps, je vivais... T'avais quel âge? Là, j'avais 40 ans. Ah ouais, ok, d'accord, ouais. Moi, je t'imaginais ado, ouais. Ah non, c'était plus tard, enfin plus récemment. Et dans le même temps, je vivais une rupture avec quelqu'un avec qui j'avais fait une relation de 6 ans, qui avait le même comportement, on va dire, toxique que ma mère. Quand on connaît un fonctionnement, ben, inconsciemment, on va vers le même. C'est bizarre, hein, comme si on voulait le résoudre. Ben, le résoudre, ou alors parce que ça nous est familier, donc on croit que c'est normal, alors qu'on sait qu'on n'est pas bien. Mais aussi, ça m'a permis de le résoudre, c'est vrai. D'être reconfronté à une même difficulté, ça m'a fait me rendre compte que certains comportements peuvent être mauvais, même si c'est pas intentionnel. On peut être méchant envers l'autre et parfois c'est un besoin. Enfin, j'ai compris avec le temps que pour ne pas exploser elle-même, ma mère a besoin de reporter cette explosion sur les autres. Enfin, c'est les autres qui doivent exploser. Elle provoque ça pour elle-même garder un certain équilibre, mais elle fait pas exprès. Ça peut paraître un peu flou, mais on appelle ça pervers narcissique. En fait, j'ai compris ça 2 ans après, à force de chercher tous ces non-sens. Ben voilà, c'est le nom que ça s'est donné en psychiatrie, c'est pervers narcissique. C'est un fonctionnement où c'est une folie blanche, c'est-à-dire qu'on a l'air équilibré, on a l'air bien, mais à l'intérieur de soi, on souffre tellement qu'on a besoin que l'autre souffre pour extérioriser tout ce qu'on ne sait pas gérer soi. Donc la personne, elle cherche à aller bien tout simplement, mais sauf que bah, elle peut pas faire autrement qu'au détriment des autres. Et alors, bah c'est intéressant, peut-être que des gens vont être plus au clair dans des trucs qui leur arrivent à eux grâce à cette description. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont partis alors, puisque c'était un coup dur? Eh ben, en fait, ils m'ont beaucoup soutenu durant la rupture avec cette personne. Donc, il y avait la rupture, ce soutien qui, du coup, ne sera qu'à distance. Leur déménagement et, du coup, l'affection qu'on se porte qui va être un peu différemment exprimée, puisqu'il y a la distance. Et puis, durant cette rupture aussi, ma sœur a pris le large. Elle n'a plus voulu me contacter parce que je lui ai évoqué que ma rupture me fait réémerger des blessures du passé. Elle a répondu moi aussi, sans en dire plus. Et à partir de ce moment, elle n'a plus voulu me voir. Donc ces 3 choses, vraiment des cassures importantes dans une même année, ben ça fait que... Elle a probablement ses propres blessures. Je pense, oui. Mais elle est encore vivante, non? Ah oui, ben je pense, mais je la vois plus, je sais plus ce qu'elle devient. Ma mère, oui, elle est vivante, oui. Écoute, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Moi, j'ai des plantes que j'ai pris soin. Tu vois, j'ai des plantes partout. Je tends la main, puis j'en retrouve une. Ah, ben c'est celle que j'ai amenée. C'est le curry. C'est du curry, ça? C'est du curry, oui. Bon, allez, si vous voulez voir à quoi ressemble du curry. Ah, ben tu peux le sentir, toi, t'as de la chance. Curry. Mais oui, il faut que tu le mettes en pleine terre pour qu'il soit... épanoui, parce que dans un petit pot ça va pas ouais, lui ça aller. sent. Mais oui. Mais ça se mange. Mais bien sûr, c'est la vraie épice, c'est du curry. J'ai pris cette plante sans réaliser que c'était... Mais moi je la cherchais, je me demandais où elle était passée. Bah, elle est là. Ouais, voilà. Ah bah du coup tu me diras où je peux la planter, puis cet après-midi je le ferai. Voilà, comme quoi ça sert à tout, hein, faire une vidéo, les voies de Dieu sont impénétrables. C'était pour dire que des fois j'ai des plantes qui sont en mauvais état, et tant que je vois du vert,
moi, comme jardinier, puis je pense que Dieu encore plus, je veux que ça puisse, avec le peu de verre qui reste, que la vie puisse surgir. Oui. C'est ce que je désire, tu vois. Et je donne les chances à cette plante en la déplaçant, tout ça. Voilà, puis je pense que nous, on est pareil. On est des êtres humains qui, des fois, nous autosuicidons. C'est horrible de dire ça, mais il y a des choses, des comportements qu'on peut avoir qui sont, en fait, une autodestruction. Mais on se rend même pas compte. C'est là, tu vois. Mais moi, je peux pas... Je suis un être à part, je peux pas faire ce que la plante a à faire, elle. J'aimerais pouvoir lui donner, insuffler de la force pour que... Mais je peux par contre la mettre au soleil. Je peux l'arroser. Je pense que c'est ce que Dieu fait avec nous. Et on est libre, mais c'est... Tu vois, le téléphone. C'est dur peut-être. On devrait éteindre et aller lui répondre du coup. Mais il est là. Et puis, mais voilà, laissez-vous aimer par Dieu. Ouais, je suis désolé, je m'éloigne de ton histoire. Non, là. pas du tout. Et donc t'as toutes ces choses qui sont dures, qui sont de nouveau sur ton parcours, quand on a parlé avant. Ben voilà, une blessure, tout. Et Dieu est là vraiment. Ah oui, bah alors là c'est particulier parce que ça me désoriente tellement que c'est au moment du Covid, ça c'est en 2019. Au moment où en France on nous dit qu'il y a le couvre-feu, qu'il faut porter les masques, sortir avec autorisation. Et moi depuis quelques semaines j'étais vraiment mal, ça tournait en moi là toutes ces trois situations qui me dépassaient. Et ben en fait on m'a conduite aux urgences parce que j'avais laissé un petit mot dans la nuit à ma voisine pour dire je vais pas du tout bien. Et j'étais en train, sans le savoir, de faire une bouffée délirante aiguë. Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est-à-dire que normalement, c'est censé arriver à l'adolescence et c'est assez naturel quand ça se produit. Ça fait partie de l'évolution pour mûrir, que tout le système nerveux mûrisse. Et donc, à l'adolescence, on peut faire une bouffée délirante aiguë. Sauf que moi, j'avais 40 ans. T'as des visions ou quoi? Ben ouais, c'était des hallucinations. Alors déjà, c'était dans mes pensées. Je cherchais du secours en imaginant ce que cet ami pasteur aurait bien pu me dire de réconfortant. Mais ça, je le faisais habituellement, sauf que là, j'étais tellement dans une détresse. Qu'est-ce que mon père aurait pu me dire? Qu'est-ce que les gens bienveillants autour de moi? Au début, ça allait, ça. Mais après, tout devenait tellement enchevêtré, confus. Ces pensées, finalement, n'étaient plus du tout positives. C'était presque une torture, ça n'avait plus de sens. Ouais. Après, c'est devenu des hallucinations auditives, visuelles. Je sentais sur mon corps... des sensations, et plus ça s'intensifiait, plus parce que je devais faire aussi une retraite spirituelle à ce moment-là, c'est-à-dire aller dans un endroit calme avec des personnes chrétiennes, pouvoir faire une pause dans un autre lieu de vie que mon appartement et me ressourcer, prier, méditer, me balader, être en sécurité. C'est à Rochefort, ça? Non, c'est à Sablonceau. Ça, c'est une abbaye qui est la plus proche. Mais finalement, cette bouffée délirante aiguë, cette retraite spirituelle, elle s'est insérée dans le délire. C'est-à-dire la réalité, cette réalité-là plus d'autres, sont devenues... je me suis sentie menacée par le diable, comme si... c'est vrai que j'étais dans un moment de vulnérabilité et je me disais... qu'il fallait que je reste bien auprès de Dieu, lui confier les choses. Et dans ce délire, j'ai pensé que le diable voulait me retirer de Dieu. Je me sentais menacée. J'ai prié toute la nuit en pyjama sur le hall de chez moi. Des voisins m'ont croisé, mais moi je croyais que c'était des illusions qui voulaient me détourner de la prière. Tout des choses comme ça. Et donc je me suis réfugiée en bas de l'immeuble à côté du local à poubelle. J'avais juste pris un manteau et mes clés. Et la voisine, au petit matin, a trouvé le petit mot sous sa porte et a appelé les secours. Elle a eu peur pour toi. Oui, et apparemment, depuis quelques semaines, des gens s'inquiétaient pour moi parce que je répondais plus au téléphone, mais je m'en rendais pas compte. Je m'alimentais très peu, je m'en rendais pas compte. Et donc, ils m'ont conduit aux urgences, desquelles je me suis échappée, parce qu'après tout, pour moi, j'allais pas suffisamment mal. Je me suis dit, je vais aux toilettes et je vais me barrer, quoi. Et je l'ai par fait. La fenêtre? Non, par les portes. Comme un film d'espionnage, tu sais, tu regardes, tu te faufiles et ça marche, malheureusement. J'ai même réussi à reprendre mon téléphone portable, ma carte d'identité. Malheureusement, pourquoi?
Non, parce que en fait, ils avaient plus ma trace, ils avaient plus mon identité. J'ai repris tous mes papiers et tout. Puis t'as fait quoi? Eh ben, j'ai refait le chemin à pied. L'hôpital est assez loin à pied de chez moi, mais pour retourner à mon appartement, parce que je me suis dit, le temps qu'ils s'en aperçoivent, je serai rentrée, on verra bien après. Sauf que j'étais toujours dans ce délire et je me suis dit, faut pas que je regarde les panneaux parce que je me sentais observée par le diable. Et si je regarde le panneau d'indication, il va me suivre et puis il va faire des malédictions. Enfin, tu vois, des trucs. Tu prends du LSD, c'est pas possible. Ah mais non, rien du tout. Mon défaut, c'est de fumer la cigarette. J'arrive pas à m'en défaire, mais c'est tout. Ça fait pas ça normalement. Ah non. C'était vraiment une bouffée délirante aiguë, mais moi je connaissais pas ça ni lui. Et puis tu en es sorti? Ils m'ont envoyé en hôpital psychiatrique après. Ça t'a aidé? Sur le moment, oui, j'ai été dans un service fermé parce que j'avais tellement besoin de repos, d'écoute et mon traitement était hyper lourd. De toute façon, j'étais pas en capacité de communiquer. D'écoute, tu en as eu? J'ai pas trop de souvenirs, j'étais très médicamentée. Ouais. Ma mère a téléphoné et au bout de la 2-3e fois, ils lui ont dit « Madame, on a bien peur que votre fille, elle reste comme ça ». Et ma mère, elle a pleuré toutes les larmes de son corps et moi je l'ai su. Tu vois, ta maman, elle t'aime. Oui, elle sait pas l'exprimer, voilà. Mais elle t'aime. Ouais, ça m'émeut. Et donc, mais ça, je l'ai su bien après, en fait, qu'il lui avait annoncé ça. Et en fait, ça m'a aidé, cette hospitalisation-là, tout s'est résorbé. Mais on m'a diagnostiqué comme ayant des troubles schizoaffectifs. Je suis incapable de vous dire ce que c'est, mais j'avais en tout cas un médicament... du Risperdal à prendre à vie sous peine de risquer de faire des nouveaux délires. Donc je me disais, ça y est, je suis folle, je vais rester ma vie durant dans un hôpital psychiatrique. Alors là, je me sentais plus comme étant moi-même, j'avais perdu mes repères dans mon identité, je me disais, mes amis vont plus me faire confiance. Je m'étais même dit, pour eux, ça y est, maintenant j'existe plus, j'avais plus confiance en rien ni personne. Quand je parlais à Dieu, j'avais l'impression que ça dépassait pas le plafond. Je me disais, mais pourquoi? Je comprenais pas. J'étais pas bien du tout. Et en fait, vivre un délire comme ça, où tous tes sens sont perturbés, même si tu as quand même conscience en partie de la réalité, tu es dans un entre-deux, mais c'est très énergivore, parce que tu cherches à mettre du sens là où c'est complètement fou. Et quand tu sors de l'hôpital, t'as plus tes repères. Quand je reviens chez moi, les objets sont sans vie, sans âme, sans sens. Faire mes courses, je vois des produits dans les étalages comme une masse, sans plus me souvenir de quels sont mes goûts alimentaires. Tout est disloqué. Et donc le temps de reprendre ces repères-là, et c'est très angoissant quand tu vis ça, ça fait que sur 1 an et demi, j'ai fait plusieurs allers-retours entre l'hôpital psychiatrique et chez moi. Et au bout d'un certain temps, je me rendais compte, mais je suis encore plus mal en repartant de l'hôpital. Donc j'en parle à quelqu'un qui me dit, mais en fait, cet hôpital, il aurait pas fallu aller à celui-là, il est pas bon. Je lui ai dit, mais est-ce que ça aurait pas été mieux de me le dire? Parce que vous savez que ça fait plusieurs fois que j'y vais et j'aurais préféré éviter, quoi. Et je connaissais absolument pas, il y en a d'autres endroits, d'autres hôpitaux à tel endroit qui sont plus indiqués pour ci ou pour ça. Donc j'allais là où on me met, quoi. Jusqu'à décembre l'année dernière, où c'était vraiment, je voulais pas passer Noël à l'hôpital, c'est glauque, pourtant ils mettent un sapin, ils font tout, des beaux repas et tout. Ils font ce qu'ils peuvent, quoi, exactement. Avec ce qu'ils ont. Et c'est magnifique quand même, tous les efforts qu'ils font. Puis eux-mêmes, ils sont épuisés parce que c'était le Covid, donc ils me croyaient pas que j'étais affaiblie par le Covid, donc ils ont, allez, on va vous prendre votre température, ça vous fera plaisir, et pan, le thermomètre, il me perce le tympan. Et puis vous serez contente, on va vous faire l'autre côté, et pan, et l'autre tympan percé. Et maintenant, j'ai une légère surdité, c'est cool. Mais ils étaient épuisés par le Covid, et les autres patients, vraiment, ils étaient, très dans des situations de souffrance énorme, et donc à un moment la tension, on peut comprendre que ça éclate d'une manière ou d'une autre, mais c'était vraiment dur. Et puis je me suis dit, là, toutes mes difficultés intérieures, je vais les exprimer, je vais les extérioriser. Toutes les étiquettes négatives de jugement, tu ne seras pas capable, tu es nul, il te faudra un mari riche parce que tu seras capable de rien, t'es lente. Ma mère avait prédit des échecs pour ma vie entière alors que j'étais même pas en âge d'être en couple.
ton appartement ce sera un taudis. Eh ben je me suis dit je vais mettre en pratique tout ça, je vais le faire vraiment. Je vais me rendre incapable et nul. Donc c'est vrai que j'ai été très angoissée au moment de prendre la douche, puis surtout avec les tympans percés, faut pas mettre de l'eau dedans. Donc j'en ai parlé à une infirmière pour qu'elle vienne m'aider et que j'abîme pas plus mes oreilles. Et puis là je me suis dit je vais faire exprès de me laisser porter à tout point de vue, ne pas me laver, me laisser faire, la provoquer dans ses retranchements, elle, puisque il y en a même une qui m'a dit va te suicider. Alors que je venais pour ça justement parce que j'avais aussi... Enfin oui, j'ai fait un deuxième... Mais pas à l'hôpital, tu Si, une infirmière. Et alors que cette deuxième fois où je venais, c'était justement parce que... Désolée, il faut pas le faire non plus, mais j'ai falsifié une ordonnance de tout mon traitement psychiatrique du mois. Plus en demandant à la pharmacie du Doliprane, parce que ça, si on en prend trop, c'est très mauvais pour le foie, on peut même en mourir. J'ai entendu ça sur YouTube dans un podcast qui ne parlait pas du tout de ça, et je me suis dit, tiens, une mauvaise voix m'a dit, tiens, une opportunité pour en finir avec la vie. Et quelques temps après, une pulsion m'a prise. Le dimanche matin, je suis allée au culte, et l'après-midi, il m'a pris ça. J'ai avalé frénétiquement les médicaments jusqu'à en vomir et reprendre, faire des pauses, perdre connaissance, recommencer. Et ne rien dire pendant une semaine en espérant que j'allais mourir. Puis à un moment, il y avait un groupe de prière à l'église où je vais, j'y suis allée, et les autres ont remarqué que j'étais très blanche, etc. Puis j'ai fini par leur dire. Donc j'ai appelé les secours, puis ils sont venus me chercher devant l'église, et donc voilà. Et là, j'ai vraiment failli mourir. Mon foie, dans la meilleure des situations, j'allais être greffée, mais là, il y a énormément de demandes et beaucoup d'attentes. Mais la situation la plus probable, c'est que j'allais mourir. Et donc, on m'a fait beaucoup de prises de sang, on m'a injecté un produit qui sent l'œuf pourri, mais comme c'est injecté, on le sent pas, mais c'est pour évacuer et annuler tous les effets des médicaments. Et donc, ils m'ont remis en hôpital psychiatrique, et à la fin de mon hospitalisation, on m'a dit, grandissez un peu et puis allez vous suicider. Et puis je dis, mais je sais pas, si vous êtes en bonne santé psychiquement, mais vous travaillez dans un hôpital, vous avez choisi d'être ici. Nous, on est là parce qu'on a une souffrance, et on peut pas rentrer à la fin de la journée, on est dans ce service, on est avec notre mal-être. Et donc vous, quand vous allez rentrer avec votre famille, vous pourrez mettre à distance ça. Moi, je suis à la veille de ma sortie pour retourner chez moi, et vous m'envoyez me suicider alors que je suis hospitalisée pour ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Et je comprends toujours pas pourquoi elle a fait ça, mais peut-être pour faire un choc supplémentaire, mais enfin là, quand même, ça va, j'avais eu ma dose, quoi. Et puis de toute façon, pendant cette dernière hospitalisation, j'avais fait... j'en pouvais plus. À un moment, j'ai pris un pichet d'eau et j'ai voulu envoyer l'eau sur une des infirmières qui était avec des paroles blessantes, et elle a nié que je m'étais excusée, elle a voulu que je paye toute mon hospitalisation. Ça a été des souffrances supplémentaires alors que c'est pas nécessaire. Et alors à partir de ça, je me suis dit, je vais faire mon possible pour aller dans mes retranchements à moi. Me rendre la plus nulle, la plus incapable possible, pour voir ce que ça fait autour, si on me laisse tomber ou pas. Et puis aussi pour extérioriser ce mal-être. Et ça m'a tellement poussée que je me suis dit, voilà, maintenant j'accepte, je vois que j'ai les ressources en moi, que même dans mon état le pire, on va pas me larguer sur un trottoir, que l'erreur est humaine, qu'ils s'y sont pas toujours bien pris, mais là je me suis pas comportée de façon facile. C'est la nature humaine, on n'est pas parfait. Et puis l'hôpital psychiatrique, c'est pas la solution. J'ai des ressources, j'ai Dieu. Et traverser tout ça, ça fait enfin une overdose qui fait que c'est bon, maintenant tu peux vivre, tu vois. Oh, j'ai déballé tout ça d'un coup, désolé. C'est triste. Je suis tellement triste pour toi. Tout ce que tu as dû faire. Oh, mon pauvre. Puis là maintenant, ça va comment? Ça va hyper bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille hyper bien? Parce que j'entends que des malheurs et comment, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais en fait, s'il existe un chemin et que des gens traversent ça, faut le dire, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais déjà, dans ces chemins-là, il y avait aussi de la joie, il y avait aussi de la vie. Quand j'ai perdu mon père, j'étais pas triste qu'il soit mort.
Enfin, j'étais triste parce qu'il me manque, mais j'étais dans la joie de savoir qu'il est bien, et puis la vie continue, et Dieu est toujours là. J'avais toujours de la joie avec mes camarades. Dans toutes les épreuves, il y a toujours eu de la joie, la vie a toujours continué. Dieu a toujours été présent. J'ai connu de la détresse, mais pas 100% de ma vie non plus, tu vois, la vie est quand même là. Et bon, après, j'évoquais... Mais tu n'arrives plus le voir quand tu vas mal, c'est ça le problème. Oui, et ça fait que quand je vais bien, je me dis, faut pas oublier que Dieu est là. Enfin, quand tu as un ami, tu vas pas le voir que quand toi tu vas mal. Tu vas aussi quand tu vas bien. Donc c'est une relation, une vraie relation, quoi. Comment tu t'en es sorti? Comment tu as retrouvé... parce qu'il y a encore des visions, tu as encore des mal-être. J'évoquais un peu le Covid. Je me suis chopé 5 Covid en un an, pourtant vacciné 4 fois. Et alors, mon moral va très bien parce que en ayant passé tout ça, en ayant tout mis à l'extrême pour affronter le tout, quoi, toute la souffrance, ça fait que ça m'en a libéré. Puis j'ai eu une thérapie aussi. Donc voilà. Une thérapie, c'est-à-dire quelqu'un à qui tu parles? C'est-à-dire, avant cette bouffée délirante aiguë, j'avais un suivi pour une dépression. Parce que dans c'est un psychologue une psychologue qui est à mon écoute, mais aussi une psychiatre qui prescrit en complément de ce dialogue un traitement pour que la tristesse ne prenne pas trop le pas, que ça reste vivable, parce que le risque dans une dépression, c'est le suicide. Puis donc, alors, ça t'a aidé? Ces gens t'ont aidé? Ça a duré 10 ans, alors ça m'a fait une écoute, mais je me rendais compte que, en fait, pour moi, c'était pas exactement la thérapie qu'il faut. Heureusement, il y a plusieurs manières d'écouter quelqu'un qui est en détresse. Et là, en fait, le principe, c'est qu'on revient sur le passé, on cherche les racines. Et puis, mais moi, au bout d'un moment, j'avais besoin de dire, oui, mais dans le présent, j'utilise quel outil, je fais comment? Et donc, je cherchais une sage-femme, et cette sage-femme m'a parlé de quelqu'un, parce que bon, j'ai aussi vécu des viols, et cette sage-femme... Non, mais il n'y a pas eu que ça dans ma vie, mais... cette sage-femme, justement, elle se formait à l'hypnose. Mais pas à l'hôpital quand même. Non, pas à l'hôpital. J'avais pas encore connu d'hospitalisation. Quelle difficulté. Non, ces viols, en fait, j'avais besoin d'être hébergée chez quelqu'un pour gérer tous mes papiers, parce que chez ma mère, c'était plus vivable pour entreprendre des démarches et prendre mon logement. Et donc, j'ai été hébergée chez une amie dont le compagnon, elle était souvent infidèle, et puis lui, peut-être pour se venger, je sais pas. Et comme j'étais très en dépression, je lui ai pourtant clairement dit non, mais il était plus fort que moi, plus violent, par surprise, tout ça. Enfin bref, il y a eu plusieurs... Voilà, tu étais en train de dire comment tu t'en es sorti. En fait, au bout d'un moment, une cocotte minute, ça explose, et donc c'est le moment que... Enfin, toutes les difficultés, toutes les souffrances ont pu être extériorisées. La sage-femme, là, elle m'a indiqué une autre thérapeute qui, elle, s'occupe de la famille entière, du système de fonctionnement d'une famille. Et donc, je n'étais plus en position dans cette thérapie où je suis seule avec la psy de penser que c'est moi le problème et qui dysfonctionne. Là, l'autre approche, c'est de regarder comment tout le monde fonctionne dans la famille. Un peu comme quelqu'un qui fait un burn-out, c'est peut-être que ses conditions de travail sont pas supportables et qu'il faudrait donc les adapter. Et c'est ça que je recherchais. Et donc là, j'ai trouvé des outils dans le présent pour dire, là, avec mon compagnon, il se produit tel dysfonctionnement, ça me fait écho à ça. Enfin bref, j'avais des outils. Et puis tout ça a été efficace. Et donc, maintenant, j'ai plus de traitement psy. Les troubles schizoaffectifs, c'était un faux diagnostic. Ils se sont trompés, c'est pas une science exacte. Et puis, je suis plus en dépression non plus, donc tout va bien. La fois, je l'ai... Tout va bien depuis combien de temps? Depuis un an. C'est beaucoup, c'est bien. Ouais, maintenant... Faut avancer doucement... Pas faire de folie. Tu sais, je sais pas si c'est prudent de faire 16 heures de venir en Suisse. Enfin, j'ai toujours été ça t'a stressé de pas du tout. Non, je sentais que c'était là qu'il fallait que j'aille.
Et puis bon, après, maintenant, c'est physiquement... Tempérament d'alpiniste, ça. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais j'ai pas été grimper, j'étais à pied dans les montagnes. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais bon, là maintenant, c'est le physique. On dirait que toutes ces valises morales, psychiques, maintenant, bon, après, ces 5 Covid-là, le système immunitaire très bas, problèmes respiratoires, etc. On dirait que maintenant, c'est le corps qui porte les valises pour dire, bon, les dernières qui restent, elles s'expriment. Il y a encore des valises à poser. Ouais, exactement. C'est un long chemin, hein, quand même. Ouais, j'ai déjà pensé que purée 40 ans de ma vie comme ça, à sentir un peu comme un gouffre et à chercher un sens et à me dire mais quelle est ma place sur cette terre. Je me suis déjà sentie comme même pas penser que je pouvais être un être humain ou même en dessous d'un être humain. Enfin, et tu penses ça encore maintenant? Non. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, en fait, j'apprends... Je laisse Dieu me restaurer. Maintenant, je sens que c'est vraiment ça, le temps d'être restauré depuis un an. C'est ce qu'on te souhaite. Il y a des gens qui ont prié pour moi, pour que mes poumons et mes sinus soient libres, quoi, de pouvoir respirer. Et je portais un appareil contre l'apnée du sommeil. Quelqu'un a prié pour que j'en ai plus besoin. Donc, par la foi, je me suis dit, ok, ce soir, je le mets plus. Et ça fait 1 semaine que je le mets plus. Et que ça va. Et les prières, quelqu'un m'a conseillé un bouquin que j'ai lu et qui m'a permis d'affiner des prières à adresser à Dieu et je les ai faites. Et au même moment, j'ai senti un grand espace se créer dans mes poumons, mes sinus se libérer et je suis... La guérison, tu vois, la restauration, elle est en train de se faire. C'est récent, ça? Oui. Oh, c'est Michael? Ouais, c'est Michael et Patrick. Ils ont prié pour moi. Michael, il est incroyable parce qu'il vient, je me souviens, il a vu qu'on pouvait prier et puis que les gens guérissaient. Et alors il venait à l'atelier, il a dit, qui c'est qui veut qu'on prie? Est-ce qu'il y a un malade ici? Puis moi, je me suis dit, bah oui, il vient d'arriver. Et puis il prie pour les gens, puis après je me suis dit mais c'est bizarre cette façon de faire. Puis en fait il y a des guérisons incroyables qui ont lieu. Il prêchait dans la... J'ai fait un live avec lui. Si vous schnuckez un petit peu. Et puis il parlait à un jeune qui voulait rien savoir de Dieu. Et puis il a dit ok d'accord, mais je vois que tu es mal, puis est-ce que je peux prier pour toi? Et il a prié pour lui, il a été guéri sur le coup, puis le gars il a fait wow, oh alors Dieu existe. Et puis il est venu à mon spectacle, jouer un coin avec Michael, et puis il était complètement... Oui, et à la fin du spectacle, il a fait une prière, j'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'est-ce qu'il a refait? Je sais pas si j'ose le dire. Alors dis-le pas. Bon, je dirais pas pour qui il a prié, mais non. La personne, elle avait une diarrhée, et il a posé les mains sur la personne et il a dit, diarrhée, je te commande de quitter cette personne. Mais c'est moi. Mais je voulais pas dire. C'est moi. De temps en temps, je pète. Et puis et moi, j'étais à côté, je me suis dit, mais c'est quoi cette prière? Écoute, c'est la vie. J'étais en train de pouffer de rire, mais je me dis, mais on priait pour ça, quoi. Et puis après, je me suis dit, il a raison. Une diarrhée quand tu dois faire un spectacle. Oui, c'est quand même un peu encombrant. Vous saurez tout. Non, mais j'aurais pas osé faire une prière comme ça. Mais en fait, c'est comme de ne pas aller voir le médecin pour dire que tu vas mal, quelle que soit la raison, il en a vu d'autres. Écoute, c'est cool. Et puis, c'est chouette. Tu prends ton petit bonhomme de chemin et Dieu est là. C'est ça? C'est ça. Et puis, il était là aussi quand ça allait mal. Ouais, il a toujours été là, mais sinon je serais même dans les délires. Ouais. On pourrait te tenter, certains vont penser, je dis mais alors si tu as ce truc de délire, tu l'avais peut-être déjà à 6 ans et puis que en fait c'était jamais vieux. On m'a dit sans que j'ai à le demander à des professionnels de santé qu'on peut pas avoir de délire dans la petite enfance. Donc tu vois, Dieu, il a su te rejoindre. Dans qui tu es, avec les dons que tu as, les dons spirituels, les dons intérieurs. Et puis, il ne nous rejoint pas tous de la même manière, parce que certains vont dire, moi aussi, il nous rejoint chacun avec qui on est et comment on est. Ce qui pourrait être étonnant. Pardon. Justement, ma sœur, elle a ressenti ce que tu viens d'exprimer. Certains pourraient dire, oui, moi aussi et tout. Justement, le fait que Dieu réponde à cette prière, que je puisse voir mon père une dernière fois. J'ai regretté après de l'avoir dit à ma sœur, parce que elle a demandé aussi à Dieu du coup qu'il le fasse et ça s'est pas produit. Mais et donc, Dieu il rentre pas dans notre façon de penser.
notre façon de dire, moi j'ai besoin de ça pour aller bien, il rentre pas dans ce truc, lui. J'ai déjà remarqué. Il dit, c'est comme s'il disait, il le dit pas, mais c'est comme s'il disait, oui, toi tu penses ça, mais moi pas. Et donc ça se passera pas comme ça. Donc c'est pas, on n'est pas, c'est pas nos caprices, tu vois. Non. Et puis chacun reçoit. Je parlais des plantes avant, là, on a ce fameux curry. Hein. Et tu vois, il y en a des, il faut pas trop les arroser. Moi, j'ai noyé des plantes, quoi. Ah, moi, les cactus, pendant un temps, je les arrosais. Noyés, mais ils mouraient tous. Genre, je les ai tous tués. Maintenant, j'y arrive, mais j'ai arrêté. Je me suis dit, mais les pauvres. Tu sais quelle est la plante, une des plantes les plus fragiles que tu puisses avoir? Non, un être humain peut-être. Bon, non, pas forcément, mais parce que je compare l'être humain, les différentes personnes qui composent l'être humain comme étant très différentes. Donc justement, dans les plantes, j'ai trouvé que les plantes les plus fragiles, c'était les plantes carnivores. Ah oui. Parce qu'elles bouffent des mouches, des insectes, on se dit, puis on dirait qu'elles ont des dents, mais... de t'en occuper, tu te rends compte qu'un courant d'air peut mourir. Et donc, ça demande... Donc, tu vois, c'est aussi des idées reçues qu'on a. Tu vois, on voit quelqu'un avec des tatous, des piercings et des trucs, on se dit, ça, c'est quelqu'un de solide, de dur, mais c'est peut-être justement l'inverse. Oui, parce que j'en ai eu une plante carnivore après les cactus, j'en ai pris une, et oui, elle ouvre sa bouche comme ça, il y a les petites dents, mais il n'y avait pas beaucoup d'insectes qui venaient, puis en fait, c'est une plante très sensible. Si tu approches ton doigt, elle va pas te faire mal, elle va se refermer tout doucement pour dire non, pas trop près. Et enfin, c'est très sensible. Ça c'était pour... Les êtres humains sont comme ça aussi. Je suis pas spécialiste des plantes. Hein, non, mais on peut faire vraiment une comparaison avec comment sont différentes et à la fois semblables chaque personne. Donc, c'est délicat, c'est très délicat. Si je disais ça, c'était pour dire pourquoi elle a une vision puis moi pas. Pourquoi Dieu a répondu à cette prière ou pas. C'est parce que Dieu te connaît. Et puis aie confiance. Il faut arrêter d'être un enfant gâté et de dire moi il me alors Dieu il boude. Mais il y a plein de gens qui boudent avec Dieu, j'ai remarqué, mais ils se rendent pas compte. Si vous avez vu la légende de Mi boude aussi à un moment donné, et puis en fait, ce que ça veut dire quelque part, c'est que tu te fais du mal à toi-même, ça se fait rien. Tu vois, spirituellement, ça amène rien de bon. Et émotionnellement, intérieurement, enfin bref. Voilà. En tout cas, merci pour ce bout de vie. Je te croise à un moment du chemin tu as la gentillesse de partager. Avec tout ce que j'ai reçu, quand même, ce serait bien dommage de pas le dire. Surtout que je pense qu'il y en a des qui traversent ça, puis ils se disent pourquoi, comment, puis ils peuvent voir d'autres exemples de vie, tu vois. Mais en fait, je suis quelqu'un d'assez sensible aussi, et j'ai pas toujours su voir que c'était une qualité, d'abord parce qu'on me le dépeignait pas comme ça, et puis aussi parce que du coup, un peu comme la plante carnivore, on a les sens qui sont ouverts à tout ce qui se passe autour, donc on reçoit plein de choses, on y est sensible et puis pas indifférent, donc on est en lien avec les autres. Et puis j'ai longtemps pensé, je me suis dit, personne ne m'aime, etc. C'est ce que j'avais reçu, donc j'avais peur du monde extérieur en me disant, mais je ne suis pas aimable. Et pourtant, j'avais tellement envie d'aller avec les autres. Et à un moment, j'étais ado et j'ai dit à Dieu, écoute, moi là, je manque de ça, mais toi, tu es là, je t'ai, donc, et moi, tu m'as, moi, j'ai pas grand-chose, je viens de te dire ce dont je manque. Mais est-ce que tu peux en faire quelque chose? En tout cas, me voici là comme ça. C'est beau. Et donc, il m'a prise au mot. Et quelques jours après, parce qu'en fait, j'ai cherché dans le collège un endroit où on ne me voit pas, au cas où j'ai besoin de pleurer ou juste être tranquille. Et donc, tous les jours, j'avais pris mon petit refuge sous les escaliers, et, sans penser qu'on s'inquiéterait pour moi. Puis un jour, quelqu'un que j'aimais bien, d'assez robuste justement, tu sais, une ado, mais alors qu'elle a l'air très forte et tout, et qui est hyper sensible, et qui vient me dire, mais qu'est-ce que tu fous, ça fait des jours, on se demande tous les après-midi où tu vas, on s'inquiète. J'étais tellement étonnée, touchée. Et puis les jours suivants, j'avais quand même besoin de ce temps où je m'isole, et Dieu, sa façon de répondre à ma prière, c'est d'envoyer quelqu'un proche de là où je suis et de me trouver, sans savoir que j'y suis.
de me demander comment ça va. Et en fait, la suite de la conversation, c'est moi qui écoute l'autre personne. Et qui prie intérieurement pour me dire, mais quelles paroles sont bonnes à dire? Quelle est la bonne écoute pour cette personne? Et les personnes venaient me confier leur détresse et leur souffrance. À tel point que dans un agenda, je me notais les horaires de à quelle heure j'avais dit entre midi et 2 à quelle personne j'allais être là. Et puis, mais sans qu'elles sachent les unes les autres pour que leur confiance, qu'elles se sentent en sécurité. Et donc, ben, ce que j'avais pas, comme du lien avec les autres, comme de la confiance, ben, les autres m'offraient leur confiance. Et donc, ça me permettait de comprendre que je pouvais me faire confiance et aussi avoir confiance dans l'autre. À partir de choses qui me font mal de ne pas les avoir, ben, Dieu me les a... En me mettant au service de l'autre, les autres, sans s'en rendre compte, m'ont aussi rendu service. Et ça a été nourrissant souvent comme ça, de manière inattendue. Waouh. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que du coup, en ayant eu une maman qui fonctionne de manière toxique, puis un compagnon pareil, et après j'en ai rencontré un troisième, il était pire que les deux réunis, mais c'est une bonne chose. Tu vas savoir pourquoi. Oui, souvent ces choses-là sont des bonnes choses. À chaque fois, vraiment, il leur sort une guérison, une restauration. Et le problème ne revient plus après, heureusement. Mais on devait cohabiter 2 mois chez lui, c'était tellement insupportable. Mais vraiment puissance 10, ce que j'avais vécu dans les 2 autres relations. Et c'est là que j'ai pu constater, mais je me laisse pas détruire. Là, je dis non. Là, je le mets en face de ce qui ne va pas chez lui, qu'il essaye de me dire que je suis fautive. Et finalement, je suis restée 1 mois, j'ai repris mes affaires et sans jamais me laisser abîmer, ni dévaluer, ni détruire. Et j'ai donc pu constater que Dieu m'avait guéri sans que je m'en rende compte de ces blessures relationnelles. Et puis, ben, quelque part, ce que je comprends, c'est que c'était un indicateur pour me dire, bah regarde, tu vois, tu vas bien en fait, tu vas mieux, tu es restauré. Et alors maintenant, l'autre truc, c'est d'apprendre, c'est même pas réapprendre, c'est découvrir comment ça fonctionne dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui a un fonctionnement bienveillant, une manière saine de fonctionner, tu vois, qui sait t'aimer et que toi tu peux aimer, enfin un vrai espace commun qui n'est pas destructeur. Et ben ça, je connais pas. Donc j'ai osé dire à quelqu'un par lettre qu'il me plaisait et ouais, le dire en face, j'en suis pas capable. Mais exprimer mes émotions, c'est rarement faisable pour moi, donc l'écrit c'était très bien, à l'ancienne. Et bon, après je suis prête à ce qu'ils disent oui ou non, après moi je m'impose pas, je sais c'est oui, c'est non, l'autre a le choix. Et c'était non, mais ça me paraissait être quelqu'un de bien. Et donc je me suis dit, je connais pas quels sont les repères, quels sont les codes des gens qui se comportent normalement. Mais si je le dis pas, je peux passer à côté d'une belle relation, qu'ils disent oui ou non. Bah ouais. Et bon, ça a été non, mais pour moi, ça a été un pas de foi que de dire, plutôt que de m'invalider dans ce que je ressens, d'aller oser une parole et puis de laisser l'autre la confiance de réagir. Et puis, puis voilà, on est amis, on se côtoie, et puis voilà. Mais j'aurais regretté si j'avais pas eu confiance de le dire. Ouais, on pourrait se dire que tout ce que tu as vécu, finalement, t'a rendu plus subtil, plus apte à aider des gens, plus compréhensible pour des gens, et puis tout ça. Et c'était une sorte de formation, on peut dire ça. Ouais. Une formation qui tu as peut-être terminé les étapes les plus importantes. Oui, je pense que là maintenant je suis bien. Et puis là, quand tu rencontreras quelqu'un dans une situation où toi tu te trouvais, tu sauras l'aider. C'est parce que c'est pas de la théorie ce que tu as vécu. Mais même au cœur des moments où c'était difficile, c'était une vraie joie de pouvoir faire partager ce qui pouvait servir de cette expérience difficile à l'autre qui était en train de commencer à vivre la même chose. Donc finalement, cette sorte de joie-là, de pouvoir apporter quelque chose à l'autre, alors que pourtant tu peux te dire c'est du malheur, ça va servir à rien, je ferais mieux de rester dans mon coin, mais non. Une expérience difficile, selon comment tu la traverses, ou même le fait que quelqu'un prenne conscience qu'il n'est pas seul à la vivre, ça peut vraiment donner une toute autre perspective à ce que tu traverses. Ça peut te permettre de traverser.
un sourire dans la rue. Ça m'est arrivé combien de fois de croiser quelqu'un en sens inverse qui ne me connaît pas. Je me sens attirée de me dire, faut que je le regarde, cette personne aussi, on se regarde, on se connaît pas. Et elle me fait un sourire où je lis l'amour de Dieu. Et où mes pensées où j'étais pas bien et mon moral qui commençait à avoir le petit vélo dans la tête s'évanouissent. Parce que il y a tout dans le regard et le sourire qui exprime non mais rassure-toi, tout va bien, je suis là. Enfin, tu vois, en une seconde et après on se recroise plus jamais avec cette personne. Mais c'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours au bon moment. L'essentiel précisément de ce qui nous fait rejaillir la vie, quoi. Et ça, combien de fois? Combien de fois? Il est fidèle, Dieu. Ben, et les gens, beaucoup, les frères et sœurs qui met autour de nous, enfin, on dit ça quand on est chrétien, qu'un autre croyant, on dit que c'est un frère en Christ, enfin, on croit ensemble, ou une sœur en Christ. Et même quelqu'un de non-croyant, enfin, même mon ennemi, il a déjà utilisé des gens qui... Mon compagnon, là, pendant lequel j'étais avec lui pendant 6 ans, c'est la première personne à m'avoir dit « tu es une belle personne ». Et ça m'a touchée aux larmes, alors que son comportement... involontaire, c'était de me faire du mal pour se soulager de son mal-être à lui. Mais n'empêche, Dieu, et même Dieu l'a utilisé pour dire, mais non, tu n'es pas folle, c'est la situation, sous-entendu, que je te fais vivre, qui est insensée. Et c'est lui-même qui l'a prononcé. Et là, je me suis dit, alors ça, c'est Dieu, c'est pas lui-même qui a fait exprès de me dire, c'est moi qui suis en train de te faire du mal. Une infirmière psy qui est chrétienne, qui m'a dit, elle n'a pas le droit de prononcer le mot de Dieu ostensiblement parce que c'est laïque et donc tu dois rester neutre. Mais elle m'a dit, ça je trouve ça dommage, mais du coup elle a utilisé la vie pour dire Dieu, comme ça ben, je peux comprendre et ça passe. Faites confiance en la vie, faites confiance en vos instincts. Quand vous avez senti que peut-être ils vous manipulaient, ben, c'était une alerte à écouter. Et puis, enfin, en 2 minutes, on a eu un entretien. Ça lui a même échappé de dire le mot manipulateur à propos de mon compagnon. Et justement, c'était la question que j'avais, est-ce que j'ose lui dire et du coup, j'ai pu m'ouvrir et c'est là qu'elle m'a dit, mais vous savez, c'est pas la première fois que je le reçois, monsieur. Et même sa psychologue lui a dit, mais écoutez, je suis pas magicienne. À un moment, vous voulez vous en sortir ou pas? Est-ce que vous êtes vraiment dans le mal-être? Enfin, il y avait quand même quelques personnes qui étaient clairvoyantes. Et là, ben, elle n'a pas voulu le recevoir, elle devait le recevoir, cette infirmière chrétienne, pour nous écouter tous les deux. Elle a dit non, c'est bon, j'ai compris. Vous lui dites que je veux pas le recevoir et puis et vous prenez votre décision. Parce que je voulais le quitter et j'osais pas. Et puis là, je me suis dit, dans les 30 secondes, là, c'est crucial, si je le fais pas maintenant, je vais rester emprisonnée dans cette relation. À un moment, j'aurai plus de force, donc je lui ai dit que je le quitte. Et puis, bon, ça a pris quelques mois. Hein. Il a pas pris ses affaires. J'ai pris des cartons à pied dehors. J'ai trié toutes nos affaires. Il a le culot de me dire, je suis fatiguée. Mais attends, c'est moi qui fais tous les efforts. T'as une voiture, tu peux faire ça en 5 minutes et c'est toi qui te plains d'être fatiguée. Et puis finalement, ça s'est fait. Et voilà. Non, Dieu, il met les bonnes personnes. Quel chemin. Ouais. Quel chemin. Voilà. Bah écoute, merci de l'avoir partagé, d'avoir vécu avec nous. Non, bah écoute, ça est sorti comme ça parce que j'ai de l'empathie. Voilà, c'est normal. Et puis ben. J'espère que ça vous aura béni et que vous aurez j'en suis certain. Su percevoir toute la joie, la force que Dieu donne et l'esprit qui nous guide et la puissance de la prière aussi, parce que cette restauration physique, là, je la vis réellement. Vous m'entendez tousser, mais parce que j'ai chopé un petit rhume, mais sinon, enfin, vraiment, c'est un changement. Je peux marcher sans être essoufflé. Enfin, ouais, Dieu, il nous secourt dans toutes les facettes possibles d'une vie humaine. Il les a traversées quand il était sur Terre. Les souffrances. Bah ouais, j'allais dire ça, accrochez-vous à Jésus. Regardez ce qu'il a dit, ce qu'il dit dans sa parole, dans l'Évangile. Et ouais, si vous vous accrochez à lui, je pense que vous êtes en bonne compagnie. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tout sera simple, mais vous ne serez pas seul. Ouais. Puis même lui, il a dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? Lui, le Fils de Dieu. Donc, il comprend si nous aussi, à un moment, on dit ça. Il doit être dans un sale état parce qu'il le savait. Il était abandonné, c'était son choix. Pour prendre nos fautes à la croix, pour prendre nos maladies, nos souffrances.
Et pour puis, nous donner la compagnie de Dieu dans l'éternité aussi. Ouais. Et donc il le savait, mais il était dans une grande souffrance. Et puis voilà, c'est ça. On peut dire que cet être que Jésus nous comprend, parce qu'il a vécu les mêmes choses que nous. Un grand amour aussi qui l'a porté, une grande confiance, une grande connaissance de son Père. Et savoir dire que ce soit ta volonté qui soit faite et non la mienne. Ça prend du temps aussi d'accepter de faire ce chemin-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe plus avec notre personnalité. Non, connaissant le personnage, c'est surtout pas ça que ça veut dire. Ah non, au contraire, il nous aime comme on est. Et même avec les choses que nous, on considère comme des défauts, il nous aime comme ça. Donc, ouais. Même Hitler, qui a fait des horreurs, il sait voir. C'est impossible, quelqu'un qui a fait des trucs noirs toute sa vie. Il a forcément fait une bonne action dans sa vie. Je sais pas si... C'est obligé. Non, mais je sais, ça peut être provoquant ce que je dis, mais Dieu... Bon, on termine avec Hitler. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, j'aime pas ce qu'il a fait non plus du tout. Pas du tout. Mais Dieu, il sait voir la beauté du cœur de quelqu'un. Nous, on voit que le noir et ça se comprend. T'as raison. Mais il sait aimer même quelqu'un que nous, on a en horreur. Voilà, je sais, ça fait bizarre, mais je pense vraiment que... Ça va avec le Oderse style. On finit avec Hitler. Allez, non, j'allais faire, je me suis retenue. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Soyez bénis.